Alors je voudrais maintenant lire quelques témoignages que nous avons reçus, des merveilles que Dieu fait dans nos vies, dans cette prière, comment les personnes qui sont venues ici ou qui ont suivi par Internet la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, eh bien, se sont laissés rejoindre par la grâce de Dieu. D'abord un témoignage de Anna. Bonsoir, je voudrais vous faire part d'une parole de connaissance à mon propos. Il y a à peu près 2 ans, je pleurais derrière mon téléphone sur lequel je regardais la prière sur YouTube. Et j'ai entendu une parole qui disait « Une personne pleure beaucoup derrière son écran ». Et j'ai su que c'était pour moi. C'était une période où je pleurais beaucoup et je ne savais pas pourquoi. Depuis lors, j'ai arrêté de pleurer. J'ai ressenti que c'était parce que je n'arrivais pas à faire le deuil de ma maman, décédée depuis 25 ans à ce moment-là. Après cette parole, j'ai ressenti une grande paix. Je prie maintenant pour que la prière des malades puisse vous combler tous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Esprit Saint. Voilà. Un témoignage aussi de Nathalie, qui a reçu beaucoup de grâce du Seigneur. Bonjour chère équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. En 2019, j'ai appris que j'avais un cancer au sein droit. J'étais très apeuré. J'ai immédiatement eu recours à la prière. Je suis catholique non pratiquante, mais j'ai toujours fait des petites prières assez courtes et pas très inspirées. Donc à l'annonce de ma maladie, un besoin pressant de prier s'est emparé de moi. Et dans mon travail, 2 personnes m'ont incité à venir prier à Saint-Nicolas-des-Champs. J'ai donc commencé à prier très sincèrement de tout mon cœur pour mes enfants et moi, à Saint-Sulpice, dans la chapelle de Marie, à la chapelle de la rue du Bac, dans toutes les églises qui m'inspiraient. J'avais la foi et l'espoir. Ma vie était en train de changer grâce à cette merveilleuse découverte. Je me sentais joyeuse, aimée et protégée. Mais je n'étais toujours pas allé à Saint-Nicolas-des-Champs. Puis je me suis acheté la médaille miraculeuse de Marie et j'ai commencé à prier des « Je vous salue Marie » avec le chapelet quand j'allais prier dans les églises. Après mon opération, le chirurgien m'a dit que la tumeur était plus petite que celle qu'il avait diagnostiquée. Et je me souviens d'une douleur que j'ai ressentie dans mon sein pendant ma prière à Marie, à Saint-Sulpice. Puis j'ai fait mon traitement de radiothérapie et je suis parti en vacances. Suite au traitement, j'avais toujours des douleurs dans le sein droit qui rayonnaient dans l'épaule droite, sous le sein, comme si on m'enfonçait des grandes aiguilles. Au retour de mes vacances, j'en ai fait part à mon chirurgien qui m'a dit que ce serait peut-être comme ça toute ma vie. Ce n'était pas très douloureux, mais gênant. Et surtout, ça me remettait continuellement en mémoire mon cancer, mon épreuve. Saint-Nicolas-des-Champs m'était sorti de la tête. Et tout d'un coup, un jour de décembre, je crois, j'ai décidé d'aller à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs avec mon chapelet. Et au terme de 2 heures de marche sous la pluie, me voici dans cette église qui a changé ma vie. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, mon esprit était un peu ailleurs et pas du tout concentré. Quand nous avons commencé à chanter, j'étais même un peu contrarié. Et voilà que je me suis mise à pleurer comme une fontaine, et ça me faisait un bien fou. Puis j'ai entendu une parole du Seigneur Jésus qui disait qu'il prenait une personne dans ses bras pour la consoler et lui donner de l'amour. Je me suis senti soulagé, baigné d'amour. Je me suis remise à chanter à travers mes larmes, puis j'ai entendu une parole qui disait que le Seigneur Jésus guérissait une personne qui ressentait des douleurs d'aiguille dans son corps. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être moi, car mes douleurs étaient très ciblées du côté de mon sein droit. Et à la fin de la prière, j'avais encore des élancements. Puis peu à peu, plus rien. Et depuis décembre 2019, je n'ai plus aucune douleur. Je prie et je remercie de tout mon cœur le Seigneur. J'ai reçu aussi une 2e guérison. J'étais envahi d'amour pour Jésus et quand j'ai repris mon travail, je me suis fait très mal au dos avec ma mallette de travail. J'étais complètement bloqué du bas du dos, toute coincée, et j'ai décidé de retourner à Saint-Nicolas, en voiture cette fois, bien obligé. Je me suis assis péniblement dans l'église, j'avais espoir pour mon dos, mais j'étais surtout heureuse, car j'allais retrouver mon cher Jésus. La prière se passe, et pour me redresser, j'étais obligé de me tenir au siège devant moi. J'ai fait l'effort de me tenir debout
quand notre Seigneur Jésus est passé parmi nous. Puis j'ai entendu le Seigneur qui annonçait une guérison dans le bas du dos, dans les lombaires. Je ne me souviens plus. Jésus s'exprimait si bien. En tout cas, je me suis dit, ce n'est pas moi, c'est trop haut. En effet, ma douleur me semblait être au coccyx. J'étais assise à ce moment-là, n'y tenant plus, j'avais l'espoir qu'en me relevant, ma douleur aurait disparu, mais elle était toujours là. Je me souviens m'être dit, ce n'est pas grave, je t'aime Jésus. Et de retour chez moi, j'ai dîné, puis je me suis couché. À mon réveil, je me suis levé avec précaution pour aller aux toilettes, et aucune douleur. Je me suis dit que mon corps dormait encore et que la douleur allait revenir. Je me suis recouché 5 minutes et je me suis relevé, plus aucune douleur. J'étais stupéfaite, j'étais bien guérie. Jésus m'avait guéri encore une fois. Notre Seigneur Jésus-Christ est entré dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Sauveur. Merci, Marie, ma mère du ciel. Amen. Voilà, merci, Seigneur, pour les grâces que tu as données à Nathalie. Encore un petit témoignage, celui de Muriel. Bonjour, je m'appelle Muriel, je réside en Martinique. Je suis fidèle à la prière des malades depuis sa diffusion sur YouTube en 2020. En effet, depuis 2020, j'ai obtenu de nombreuses grâces de guérison et de conversion spirituelle. Guérison d'infection urinaire en 2020. Et le 4 juin dernier, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait qu'une personne serait guérie le jour de la Pentecôte de troubles de la mémoire. Étant en formation professionnelle, je n'arrivais pas, de fait, à retenir mes cours. Alors j'étais impatiente que ce dimanche de Pentecôte arrive. À mon réveil, j'ai constaté que ma mémoire était éveillée et que je me rappelais de tous mes cours. Et à ma grande surprise, lors d'une évaluation le 7 juin, j'ai pu répondre à toutes les questions sans avoir de trou de mémoire. J'ai eu un A. Merci Seigneur, gloire à toi. Voilà. Et un dernier témoignage, celui de Marie Coralie. Bonjour à tous. Mon beau-frère Pascal est tombé très gravement malade le 1er octobre 2021. Il a été atteint d'une pancréatite aiguë extrêmement grave qui a touché son pancréas, ses reins, son foie et même son cœur. Il a été placé en coma artificiel, sous respirateur artificiel et dialyse, avec son pronostic vital qui était engagé. Les médecins disaient que son cas était désespéré. Il a même eu des bactéries dans le sang, il a eu plusieurs opérations dans le ventre, il a eu un choc septique, il a failli mourir plusieurs fois. Seule la prière, seul Dieu pouvait le sauver. J'ai fait mettre tous les jeudis son nom avec une demande de guérison dans la corbeille de Saint-Nicolas-des-Champs, comme vous le faites là. Et le Seigneur Jésus l'a guéri. Il vient de sortir de l'hôpital après 9 mois d'enfer, comme il dit. Tout refonctionne à nouveau. Il peut maintenant retrouver une vie normale, car il a eu une guérison complète, clairement. Même les médecins disent que c'est un miraculé. Merci aux personnes de Saint-Nicolas-des-Champs qui ont mis son nom dans la corbeille de prière. Merci à vous tous qui priez pour les malades. Merci à Dieu qui guérit tellement de personnes. Que Dieu vous bénisse, qu'il accorde à tous ceux qui en ont besoin le même miracle de guérison que Pascal. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur pour toutes ces merveilles que tu fais. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur dans le Saint-Sacrement. Le Seigneur qui va passer au milieu de vous comme le faisait il y a 2000 ans. Le Seigneur qui veut répandre ses grâces dans nos cœurs. Demandons la foi pour accueillir ce qu'il veut nous donner, ce dont nous avons vraiment besoin. Amen.